Bon, eh ben, aujourd'hui, c'était la journée farandole. Bon, oui. Alors, deuxième vidéo de mon séjour à l'hôpital. Normalement, ça devait durer 3 jours. Je suis rentré mardi dans la nuit, mercredi, jeudi, et puis vendredi, donc aujourd'hui, je devais sortir. Et en fait, je suis toujours à l'hôpital. Bon, alors, à la clinique. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'ai eu le droit, c'était hier, hein. Les journées sont bizarres ici. On ne voit pas les choses de la même façon. Donc, hier ou aujourd'hui, ou ce matin, non, je crois hier. Hier, on m'a fait une fibroscopie. Alors là, la fibroscopie, c'est l'envoi d'une petite caméra dans la vessie pour aller voir ce qui s'y passe. On passe par l'urètre, on passe le sphincter et on fait une petite visite de routine. Mais la routine, pour moi, ça a un peu piqué quand même, hein. J'ai eu beaucoup de mal non pas nécessairement à y aller, pas nécessairement non plus à m'allonger, mais alors la visite par elle-même, ça a été dur. Voilà. Et puis bah, après, donc non, mais en fait, c'est ce matin, hein. Je suis un peu perdu. Ensuite, je suis rentré à la chambre et là, de toute façon, que ça soit hier ou aujourd'hui, après cette fibroscopie, euh, j'ai le choix de vider ma vessie, parce que ça, par contre, c'est pas un choix, c'est une obligation. Il faut absolument vider la vessie, de façon à ce que, donc, vous avez l'urètre, le sphincter, la vessie, et puis ensuite, vous avez deux petits trucs qui montent jusqu'aux reins, qui sont au-dessus. Et en fait, le problème, c'est que si la vessie ne se vide pas correctement, eh ben, les reins ne fonctionnent pas bien, et c'est problématique. Ça peut être même très grave. Du coup, l'impératif, c'est de vider la vessie complètement, de façon à ce que la vessie soit totalement au repos. Parce que d'ici 4 à 5, 6 mois, il faudra opérer la prostate qui, elle, a beaucoup trop gonflé et donc qui bloque l'urètre. Et donc ça s'écoule plus. Donc il a fallu mettre un tuyau de façon à aller directement dans la vessie, avec un petit ballon qui bouche la sortie de l'urètre, de façon à ce que ça s'écoule normalement. Il y a deux solutions pour faire ça. La première, c'est avec une sonde que l'on met soi-même à raison de 4 à 6 fois par jour, ou alors avoir une sonde permanente avec un sac. Bon, en ce qui me concerne, et c'est ça qui est intéressant, j'ai essayé de mettre la sonde autonome, sauf que j'ai eu une barrière psychologique qui s'est mise en place, un truc qui est venu me chercher, quelque chose de vraiment puissant, c'est que, pour ceux qui ne m'ont pas suivi complètement, il faut remonter bien sûr dans le temps et retrouver les vidéos qui correspondent à ça, mais j'avais fait une vidéo, des vidéos sur tous les âges que j'ai passés après 50 ans, sachant qu'après 50 ans, j'ai recommencé j'ai recommencé à compter à 1. Mais en fait, je ne suis pas arrivé à faire le travail
de pardon et d'apprentissage et de reconnaissance entre 0 et 3 ans. Et en faisant cette manipulation de trouver comment mettre la sonde en autonomie, et ben en fait, c'est venu me chercher et ça a réveillé quelque chose en moi que je n'avais pas vu, qui est lié à des attouchements quand j'étais petit, des attouchements qui ont mis en moi une barrière psychologique que je vais maintenant pouvoir travailler pour débloquer ça et l'accepter, le maturer et pouvoir en faire quelque chose de constructif, parce que si je reste bloqué là-dedans, et ben mon inconscient, mon subconscient, tout ça, en fait, se modèle autour de ça. Et ça me crée des blocages que je ne soupçonne pas. Donc, je vais travailler là-dessus. Je vous avoue, j'ai énormément pleuré. J'ai hurlé même. Quand j'ai réalisé ça, j'ai hurlé. J'ai réveillé quasiment l'hôpital, enfin en tout cas l'étage. Et j'ai pu en parler avec une psychologue de l'hôpital pour commencer ce travail sur moi, sur ouais, effectivement, j'ai vécu ça, je ne peux pas le renier. Je sais qu'après, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, après, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie à ce niveau-là. Je sais où ça m'a conduit, ce que ça m'a procuré. Et maintenant, maintenant, il faut passer au-delà de ces 0 à 3 ans et de cette vie qui m'a gâché pas mal d'années de ma vie, sans le savoir. Voilà. Il y avait quelque chose qui était réveillé, mais c'était pas complètement clair. Du coup, il faut faire le job, comme on dit. Hein. Il faut faire le job pour le futur, et pour vivre heureux et être dans la conscience et dans l'acceptation et dans le pardon de ces situations. Ça va être un lourd travail, je l'avoue, je le sens. Vous me voyez comme ça, mais j'en ai chié, comme on dit. Aujourd'hui, j'en ai chié. Voilà. Tout ça pour vous dire que y avait le choix entre avoir une sonde pour vider la vessie, là je vais bientôt sortir de l'hôpital, une sonde soit autonome, que j'allais mettre entre 4 et 6 fois par jour, ou alors une sonde permanente avec un sac. Et j'ai choisi, j'ai fait le choix de mettre une sonde avec un sac, parce que je ne me voyais pas avoir à mettre une sonde 4 à 6 fois par jour dans ma vessie, pour vider ma vessie entièrement. Voilà, j'ai été dans un état même démentiel, quoi. Quelque chose qui m'arrive. Je ne pensais pas que ça puisse m'arriver encore, d'être dans un état pareil de sueur, de froideur, de tremblement, de trucs épouvantables. Mais ce qui est bon là-dedans, ce qui est beau, ce qui est vivifiant, revigorant, c'est de dire, ouais, ça y est, j'ai trouvé, je sais, je l'ai senti, je l'ai ressenti, je l'ai revécu, j'ai revécu cette angoisse, cette peur, cette tristesse qui m'habitait, et qui va me permettre de transcender tout ça et d'avancer dans la vie en étant encore plus, ou toujours plus heureux, toujours plus conscient, toujours plus responsable de ce que je fais, de ce que je suis, de qui je suis. C'est ça qui est merveilleux. Voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo pour compléter la vidéo d'avant.
Je vous invite à liker cette vidéo. C'est dommage d'être obligé de dire ça pour que les gens éventuellement le fassent. Mais bon, likez cette vidéo, partagez. Et franchement, aidez-moi, aidez-vous à faire que ce monde, le monde qui nous entoure s'émerveille et réagisse, quoi. Réagisse dans l'amour, dans la joie, dans le fait d'être heureux au quotidien. Sans se laisser aller, sans se laisser toucher par les aléas qui sont inévitables dans la vie, de voir les choses, de les comprendre, de les sentir, de les respirer et de les vivre. Voilà, je nous aime. Ciao. Et puis bon week-end à vous, je pense pas en faire une demain. Voilà. Allez, ciao.